Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Voici une tendance intéressante. C'est une tendance. Les filles et les garçons s'adressent à moi pour une orientation professionnelle non pas à la veille de la 11e année, comme c'est habituellement le cas, mais après. Déjà lorsque les examens ont été passés et que le choix est limite. L'année dernière, cette restriction était plus sévère. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu et au ministère, il y a un certain choix. Par exemple, certains ingénieurs peuvent choisir la physique, mais aussi la chimie et l'informatique. Pour un psychologue, on peut choisir les mathématiques ou les sciences sociales, et pas seulement les mathématiques, comme c'était le cas il y a un demi-siècle. Voici une autre tendance intéressante. Les parents acceptent de plus en plus les établissements d'enseignement supérieur. Et les établissements d'enseignement supérieur recommencent lentement à s'appeler école technique, ce qui est également nouveau. Voici un exemple récent. Une jeune fille a passé l'USE en biologie et en sciences sociales. Avec cela, il est possible d'entrer en psychologie. Mais la jeune fille ne veut pas devenir psychologue, elle veut dessiner. Elle la dessine toute sa vie. À l'université, les dessinateurs passent des examens de littérature. La situation semble désespérée. Mais on peut d'abord aller à l'université. L'année dernière, les parents qui se trouvaient dans cette situation désespérée refusaient catégoriquement d'envisager une telle voie. Parce qu'ils pensaient que l'université était une école professionnelle. Aujourd'hui, les établissements d'enseignement supérieur commencent à s'appeler « école technique », un terme qui inspire le respect et la confiance. Dans les écoles techniques, il suffit d'avoir la moyenne du certificat d'études, alors que dans les écoles créatives, il faut aussi faire un dessin. Et dans les écoles techniques, on enseigne aujourd'hui très bien. Ainsi, pour les personnes intelligentes et persévérantes, il existe une bonne façon légitime d'ouvrir la voie en obtenant des diplômés. Et c'est une très bonne chose. Par ailleurs, le Centre d'orientation ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence.